Neuroscience Consulting, nous sommes ce que fait notre cerveau. Bonjour, bienvenue dans le cabinet d'édification Neuroscience Consulting. Merci de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Bien que la dépression soit une des maladies mentales les plus fréquentes, ses mécanismes biologiques sont encore discutables. La perturbation biologique associée à la dépression est-elle la cause ou la conséquence de la maladie? Ce débat de fond a longtemps opposé les tenants du tout biologique aux partisans du tout psychologique. Aujourd'hui, la tendance est à la réconciliation. Alors, quels sont les mécanismes de la dépression? On peut voir la dépression comme une panne généralisée touchant plusieurs registres, pensées, émotions, comportements, au cours de laquelle certaines fonctions cérébrales connaissent des perturbations. Les mécanismes du plaisir et d'adaptation sont touchés de plein fouet. La capacité à s'activer et à anticiper les choses positives pour soi et avec les autres est alors entravée. Sans oublier l'angoisse associée au manque de confiance en soi et au sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir faire face. En lien avec nos affects, nos idées, nos attitudes, il y a un réseau gigantesque de cellules cérébrales, notamment les neurones, qui s'activent et communiquent entre elles. Pour émettre et recevoir ces informations, comme nous l'avons dit dans la dernière vidéo, les neurones recourent à des messagers chimiques appelés neurotransmetteurs. Parmi eux, la sérotonine joue un rôle dans la satisfaction, la satiété, la libido et l'anxiété. La dopamine, quant à elle, intervient dans le plaisir et la noradrénaline dans l'énergie et l'éveil. Au cours d'une dépression, on assiste à un défaut de transmission de ces différents neurotransmetteurs. Le cerveau est alors sous régime en raison d'un problème technique. S'il est vrai qu'un dysfonctionnement au niveau des neurotransmetteurs hérités ou acquis augmente la vulnérabilité à la dépression, il est tout aussi exact que des chocs psychologiques sont capables à la longue d'endommager les circuits neuronaux. Autant dire qu'en agissant sur le biologique, on agit sur le psychologique et réciproquement. Une vulnérabilité biologique à la dépression a des conséquences psychiques et réciproquement. Les événements de vie négatifs et autres souffrances affectives ont des retentissements, notamment sur la chimie du cerveau. En résumé, les aspects biologiques et psychologiques de la dépression sont les deux faces d'une même pièce. Tenir compte de cette dualité, c'est comprendre qu'on ne peut réduire cette maladie à une simple forme de tristesse. Les traitements de la dépression peuvent ainsi se concevoir comme une tentative de reprogrammation totale. Cependant, une question reste en suspens. Peut-on guérir de la dépression? Il existe plusieurs moyens de traiter la dépression, mais les médecins prescrivent le plus souvent des médicaments. La pharmacothérapie fait appel à l'usage d'antidépresseurs regroupés en 3 catégories. Premièrement, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ensuite les antidépresseurs tricycliques et enfin les antidépresseurs de seconde génération. Pour ce qui est des inhibiteurs de la monoamine oxydase, ils freinent de façon sélective l'activité de certains neurotransmetteurs et permettent ainsi de soigner les troubles de l'humeur. Ils sont souvent utilisés comme traitement de première ligne contre les troubles dépressifs. Les antidépresseurs tricycliques, quant à eux, améliorent la neurotransmission monoaminergique au niveau du cerveau. Bien qu'ils soient considérés comme très efficaces pour atténuer les symptômes dépressifs, ils sont de plus en plus remplacés par les antidépresseurs de seconde génération. Ceux-ci présentent moins d'effets secondaires indésirables. Il a par exemple été démontré que les patients traités avec des antidépresseurs de seconde génération voient l'intensité de leurs symptômes diminuer. Ils jouissent alors d'une amélioration de leurs conditions pouvant aller jusqu'à 80%, mais ils peuvent tout de même présenter des effets tels que la fatigue et des nausées. Un autre traitement utilisé est la thérapie par électrochoc, encore appelée électroconvulsivothérapie. Elle est généralement réservée aux patients déprimés qui ne répondent pas favorablement à la pharmacothérapie. L'électroconvulsivothérapie agit en améliorant la fonction de plusieurs neurotransmetteurs importants, y compris la dopamine et la sérotonine. Cette thérapie est considérée comme très efficace, mais son administration est techniquement plus difficile pour le patient. Elle nécessite plusieurs séances par semaine, en plus du fait que son utilisation soit très coûteuse et moins sécuritaire que les traitements conventionnels.
Merci infiniment de l'intérêt que vous avez accordé à cette vidéo. Laissez votre avis ou vos questions en commentaire et surtout, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.